Voilà. Alors, bonjour et bienvenue sur cet atelier cuisine qui vous est offert tous les dimanches soirs. On va vous proposer aujourd'hui de faire une tarte d'Halloween ou des tartelettes si vous préférez. Donc, pour les ingrédients de la croûte, on va mettre pour une jolie tarte de 26 cm 200 g de noix de Grenoble, un petit peu de rapadura, l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe, ça fait à peine 60 g, un petit peu de fruits secs. Donc là, moi, j'ai pris des dattes, je vous redirai tout à l'heure, l'équivalent de 8 dattes, ça suffit largement pour faire la croûte. Je vous dirai en poids ce que c'est. Et si vous voulez rehausser le goût un petit peu forestier des noix et du mélange noix-dattes, je vous conseille de mettre un peu de sel à l'intérieur. Et comme on fait une tarte couleur citrouille, je vais y mettre du jus de curcuma. Vous pouvez aussi mettre un peu de curcuma en poudre. Et là, comme c'est plutôt pâteux, je vais y mettre du jus de curcuma. Je crois qu'on a une vue inversée de la cuisine de Laetitia. C'est rigolo. On va ensuite, pour la garniture, avoir besoin de 400 g de butternut. Pour ma part, que j'ai épluché, on pourrait très bien mettre du potimarron. On pourrait aussi mettre de la courge ou de la courge de canne. Voilà, un potimarron génial. Et pourquoi pas, c'est une tarte qui peut aussi se cuisiner avec de la patate douce. Si un jour vous voulez faire une tarte orange sans potimarron. Voilà, super. Donc au choix. Elle est pas mal celle-là aussi. À mon avis, tu as tes 400 g là. Elle est énorme. à peser. Au choix. Ensuite, des noix de cajou. Alors, je n'avais pas de noix de cajou. L'équivalent de 100 g de noix de cajou non trempées. Donc, moi, j'ai mis des amandes. Hop là. Donc, j'ai mis 100 g d'amandes à tremper. Je vais y mettre une tasse de lait de coco, c'est-à-dire l'équivalent de 120 ml de lait de coco. Et on pourrait mettre un autre lait, surtout pour les enfants qui n'aiment pas trop le goût de la noix de coco, on pourrait mettre un lait végétal tout autre, lait d'amande, lait d'avoine, etc. Je suis plus pour les laits crus. C'est un lait de soja, c'est quoi que tu as là dans les mains? Moi, je n'ai pas de lait, je vais prendre mon PDM. D'accord. Ah, mais oui. Alors, il y a aussi cette alternative-là qui est absolument excellente. Moi, je fais le lait végétal maintenant avec la protéine végane neutre. Où je me fais des millilitres de lait minute. C'est très pratique parce que ça se balade partout. Ensuite, et on n'a pas à renverser, c'est que de la poudre. De l'huile de coco. Donc là, j'ai mis l'équivalent de 80 g d'huile de coco. Vous voyez, je l'ai mis dans l'eau chaude. Donc, elle a fondu parce que ce sera plus pratique. D'habitude, j'utilise des sucres de substitution, comme par exemple du sirop d'agave ou du sirop d'érable cru. Aujourd'hui, je vais prendre du miel cru. Parce que comme je suis en période de jeûne, je ne vais pas manger la tarte, ça va être uniquement pour les enfants. Et ils mangent du miel. Donc voilà pourquoi je prends du miel aujourd'hui. Et je vais y ajouter 4 dattes. Ensuite, des épices, plein d'épices. Donc de la cannelle, des épices de Noël, ou ce qu'on appelle aussi du 4 épices. Et de la poudre de curcuma pour donner cette jolie couleur orange à notre farce. Voilà pour les épices. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler la recette et on va commencer forcément par la pâte. Donc, je commence par prendre mon robot, la S ou ce que vous avez, et puis mettre d'abord les noix, les dattes et
un petit peu de sucre, légèrement, hein, mais pas trop de sucre, hein, surtout dans la pâte. Et puis ensuite, moi, je vais mettre mon jus de curcuma. Quelque chose aussi que les enfants apprécient particulièrement quand vous cuisinez en goût, c'est l'orange, le jus d'une orange ou bien l'écorce d'une orange. Donc, dans la croûte, allez, je prends le robot. Christine, moi, tu m'as dit, j'ai l'orange et tu m'as dit de le remplacer par l'an. Je mets combien et combien de grammes de lin et combien de… Alors, pour toi, on va faire des petites tartelettes. Donc, prends 80 grammes au total. Par exemple, 30 grammes de lin et 50 grammes de sésame. D'accord? Donc là, moi, je mets 200 grammes de l'orange. Mettre le jus d'orange aussi? Alors oui, un petit peu de jus d'orange ou un petit peu d'écorce d'orange. Mettre de l'écorce. Ok. Thank you. Je t'en prie. Mes dattes. Donc là, je mets 8 dattes. Je mettrai mon sucre à la fin parce que comme on n'est pas super sucre à la maison, dès que je mets un peu de sucre, c'est trop sucré à chaque fois. Je fais un tour de moulin de sel et je vais mettre un petit peu de curcuma, de jus de curcuma. Voilà. Et donc, on pourrait effectivement, comme Laetitia, mettre un peu d'écorce d'orange. Voilà. Et donc, je vais aller mixer le tout. C'est là-bas. Voilà, la pâte est absolument parfaite. Donc, je vais la faire goûter avant de l'étaler, savoir si elle est assez sucrée. Donc, c'est parfait, c'est assez sucré. Donc, maintenant, on va aller étaler notre pâte avant de la mettre au frigo. Le curcuma marque particulièrement le fond des robots. Alors, de mon côté, c'est friable en fait. Je ne sais pas si… Le quoi? De mon côté, c'est friable. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas assez. Tu as mis un fruit sec ou pas du tout? Non. Tu as aucun fruit sec? J'ai la purée de cacahuètes.
Ah, bah oui, c'est une très bonne idée. C'est pas un fruit sec, c'est un corps gras, mais ça va amalgamer ta pâte. En plus, elle est crue, celle-là. Super. Alors, par contre, ça va faire descendre le taux de sucre de ta pâte. Donc, tu goûtes bien pour savoir si c'est assez sucré. Okay. Donc là, moi, je n'ai pas du tout remis de sucre. Je pars sur la même base et je vais utiliser un pressoir de fortune. Ça ne fonctionne pas. Allez, je vais prendre... ma cuillère. Et je colle bien le fond. Voilà, je vais mettre ma pâte au frigo pour qu'elle se tienne bien et qu'on puisse... Ah! Alors, vous voyez, ça, c'est une coquille de noix qui a échappé à la vigilance de mon mari, qui a épluché les noix juste avant l'atelier. Quand on a des invités, il ne faudrait pas leur casser une dent. Voilà. Il me semblait bien que quand j'ai mixé, ça faisait un bruit bizarre. Voilà, parfait. Bien lisser votre pâte, surtout de manière homogène dans le fond du plat. Une fois que c'est fait, au frigo. Ensuite, une fois qu'on a mixé la pâte, est-ce que tout en est sorti de la pâte? Est-ce qu'on attaque la farce? C'est bon, vas-y, je te rejoins. Super. D'accord. Donc voilà. Alors, moi, je n'ai pas fait remonter la pâte sur les côtés parce que ça va se tenir avec le frais. Dans mon robot, je vais mettre mes 400 grammes de courge butternut. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une butternut peut-être. Voilà, c'est ça une courge butternut. Donc, c'est une chair très orangée. Donc, mes cubes de courge butternut. Logiquement, mes noix de cajou qui aujourd'hui sont des amandes. Voilà, donc comme à mon habitude, je conserve toujours le jus pour mes plantes, les amandes. Je vais y mettre mes 100 grammes de lait de coco. Il faut que je pèse parce que je n'avais rien préparé en quantité.
Voilà. 100 g de lait de coco. Un sucrant qui va être l'équivalent de 5 dattes. Et je vais mixer jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Je vais ajouter aussi mon curcuma pour intensifier la couleur orangée de ma butternut qui, avec le lait de coco et puis des amandes, risque de blanchir un peu. Voilà, donc là, j'ai fait la première partie. Ouais, elle est belle, ta pâte, superbe. Avec l'écorce d'orange, c'est trop bon. Ah ouais, puis ça doit sentir très, très bon. Donc là, j'ai fait la première partie de la crème. Je vais ajouter mes épices, mon huile de coco. Pour intensifier le côté crémeux. Et c'est surtout ce qui va permettre que ça se fige. Je vais passer un petit coup de mixeur avant d'ajouter l'huile de coco pour qu'il n'y ait pas trop de liquide. Ça mixe bien. Voilà, et j'ai une véritable crème de courge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez servir de la purée crue de courge à vos enfants, c'est exactement le même principe. Prends le dos d'une cuillère à soupe aussi, sinon. Tu sais, tu mouilles le dos d'une cuillère à soupe et tu vas pouvoir l'étaler comme tu veux. Non? C'est bon? Ça ne te colle pas trop au bocal? Attends, je vais faire. Et donc, quand on fait de la purée, la seule chose qu'on ne met pas, c'est les dattes, puisqu'on va simplement avoir le côté un peu de sel, un peu de poivre, un peu de muscade, et on a une purée de courge. Je pense à ça par rapport aux recettes du batch cooking de ce matin. Donc là, je vais mettre mes 80 grammes d'huile de coco fondue, des épices, et bien voilà, nickel, j'avais mesuré à vue de nez et c'était très bien. Donc, je rajoute un petit peu de curcuma en poudre pour garder cette jolie couleur orangée et puis parfumer aussi ma tarte. Les épices à pain d'épices. Bon, alors moi, j'abuse toujours un peu des épices. Maintenant, c'est à votre parfum et à votre convenance. Je rajoute de la cannelle et le miel. Hop là. Bon, voilà.
Voilà. Je mixe et je vais aller faire goûter. Hop, super. Donc, elle est très jolie à l'œil, elle est très orangée. Maintenant, à la dégustation. C'est bon? On a besoin de plus de sucre? C'est très bon. Donc, on est parti pour aller la mettre sur notre tarte. Je pense qu'on peut rajouter un petit peu d'onctuosité si je la mixe un petit peu plus. Je vais la repasser un tout petit peu. Pour ceux qui aiment l'orange, vous pouvez aussi mettre un petit peu de zeste d'orange à l'intérieur. Et là, vous avez une jolie tarte d'Halloween. Après, on peut décorer. Alors, je vous propose de décorer avec de la crème de coco ou crème de courge. Faire une jolie toile d'araignée, par exemple. On va faire travailler notre imagination. Allez. Je remixe un peu. Je range les ingrédients. Hop. Voilà. En fait, pour bien faire, tu sais ce qu'il aurait fallu? Il aurait fallu du noir, genre des bonbons en noir. Ouais. Il y a du chocolat cru, c'est ça? Cacao cru? Yes, on pourrait faire des dessins avec du cacao cru. Oh, trop bonne idée. Alors, je vais Alors, mettre... attends, parce que moi, je suis la patate douce. Oui, Donc, j'ai mis ma patate douce dans le mixeur. d'accord, en cube. Oui. Alors, tu la mélanges avec soit des noix de cajou, soit des amandes, soit... je ne sais pas, qu'est-ce que tu aurais... Tu as encore des graines de sésame? Oui. Non, mais pas... Non, mais plutôt... c'est quoi ça? Des graines de sésame. Ouais, mais non, je pense à un truc qui se mixe plus facilement. Si tu as encore de la purée de cacahuètes ou de la purée d'amande qui est neutre. Non, j'en ai plus. J'ai de la poudre d'amande. Ah, la poudre d'amande. Ce sera beaucoup mieux. Ah non, j'en ai plus. Ah! Je voudrais quelque chose qui ait un côté crémeux. Est-ce que tu as une crème végétale ou encore de la crème de coco ou... La
crème de coco dans ma voiture. J'ai de la crème de coco dans ma voiture, j'ai de la crème de coco. T'es trop bien. D'accord. Donc, ok, je vais en mettre. Voilà. Donc, crème de coco. Ah, donc là, moi, j'ai mis 100 grammes d'amandes. Donc, tu peux mettre, selon la quantité que tu as de crème de coco, si tu peux mettre. Donc, on est en même pas, on est en quart de portion. Donc, il te faudrait au moins 20 grammes. Oui, oui, ça fait. D'accord, tu les as. Voilà, parfait. Ça passe maintenant, j'ai ma compote de pommes. Ça passe ou pas? Non, mais si tu as mis de la crème de coco, tu n'as pas besoin de remettre un oléagineux. Ok, non, parce que je n'ai pas encore Ok. mis. Et tu me mets de l'huile de coco et un sucrant. Donc, un sucrant, ça peut être, alors pas trop liquide s'il te plaît, parce que sinon, ça va te faire une crème qui ne va pas se tenir. Ah. Elle a été déconnectée, mais elle va revenir. C'est parfois, on a des connexions qui sont bonnes et qui reviennent. Je lavais ma main. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais le curcuma a donné une jolie couleur orange à notre purée de butternut. Voilà, on l'étale bien, on la met bien à plat. On fait un joli dessin. Et là, on pourrait imaginer un dessin de citrouille. Alors, est-ce que vous savez comment on dessine une citrouille? On part du haut, on descend sur les côtés et on fait les dessins au milieu. Alors, nous voilà revenus avec Laetitia. Donc, tu vas nous faire ta crème de patates douces. Donc, je mets le sucre coco. Je vais mettre mon huile de coco. Oui. Et après, je vais aller chercher ma crème de coco. Super. Et, là, et un sucrant. Oui. Un sucre. Oui. Yes. Ok. Donc, on cherche une queue pour notre citrouille. Et on va dessiner la citrouille avec ce que nous a dit Laetitia, du cacao cru. Hop. Voilà, de la poudre de cacao cru. Je vais faire un dessin à la cuillère à thé. Donc, moi, je ne suis pas partie dans la toile d'araignée, je suis partie dans la citrouille. Donc, je vais faire les dessins, les rainures de la citrouille avec du cacao cru.
Voilà, donc ça c'est pour ma citrouille. Je vais en mettre un peu autour. Bien la marquer en extérieur. Alors, c'est absolument exceptionnel d'avoir des citrouilles aussi rondes que celle-ci. Voilà, donc celle-ci, elle est faite. On va libérer la table. Voilà. Et je vais faire les petites. Les petites, on va essayer de faire. Alors, je ne vais pas pouvoir les démouler tout de suite parce que forcément, si je ne leur laisse pas du frigo, ça ne va pas prendre. Franchement, on peut quand même déjà les Oh, c'est trop beau. C'est une citrouille. Trop beau. Merci. C'est ton idée du cacao. Oui, mais je ne l'imaginais pas comme ça, donc ça rend trop beau. Ah ben, c'est pas de chercher. Voilà ce que je vais faire comme autre couleur. Donc, je prends mon moringa et je vais liquéfier un petit peu. Pour donner une couleur un peu verte. Ma toile d'araignée. Allez, on va tenter l'expérience. De la toile. Donc là, on est dans les finitions. Hein. C'est juste pour le plaisir des yeux et des enfants. Bon, j'ai fait un petit peu au pif, mais c'est trop bon. Ah, c'est bien. Et après, quand on met des super ingrédients, c'est que bon. Et après, il y a une seconde partie, alors. Il y a quoi pour le... J'ai pas entendu. Après, il y a une seconde partie. J'ai pas entendu. Il y a une seconde partie pour la... Pour la déco? Non, pour la... Oui, tu mixes les premiers ingrédients et après, tu rajoutes les épices. Une fois que tout est bien crémeux, tu rajoutes les épices et le sucrant. Ok, ça marche. Donc ça, c'est une toile d'araignée. Et on va y mettre une araignée biscornue.
Voilà, un insecte étrange. Et pour l'autre, on va aller faire des yeux globuleux. On va se demander ce que c'est qu'il y a dans le... Avec un fantôme. Un fantôme qui traîne une chaîne. Alors, est-ce que j'ose le démouler pour la photo? Allez, on essaye. Wow! Wow! Trop beau. J'avais laissé mon micro. Et là, le fantôme, il traîne sa cape. Et on va lui faire une tête ronde. Voilà. Alors maintenant, ce serait bien que ça se soit... Voilà, a fini. Oh, trop beau. Une jolie citrouille, une toile d'araignée et puis un fantôme. Voilà, et des vilaines bébêtes qui essayent de montrer dans la toile d'araignée. Trop beau. Parce que j'ai pas pris des moules à manquer. Oui. Est-ce que je peux le mettre au congèle? Oh, oui, et tu peux mettre... oui, tu peux le mettre un peu au congèle si tu veux que ça se tienne. Mais regarde, tu vois, moi, même sans le mettre au frigo, il tient. Par contre, est-ce que tu as, par exemple, quand je n'ai pas de moule comme ça ou que je veux faire un cœur ou tout ça, je prends du papier cuisson que je plie, tu sais, comme un peu un accordéon, enfin plutôt l'un sur l'autre, et après, je tourne autour avec un scotch. Ah oui. Non, j'ai plus papier cuisson. Mais non, mais tu as des feuilles blanches de dessin oui. pour Adèle. Et ben, tu prends une feuille blanche de papier. Ah, yes. Okay. Et comme ça, voilà. Et comme ça, tu peux te faire un moule à la forme que tu veux. Trop bien. Voilà. Donc, l'atelier est terminé. Je vais arrêter l'enregistrement.